Birshut Moray Veraboutai, avec la permission d'Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous, Bracha Ve'atzlacha Ve'Gutagouf. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Hukat, c'est une paracha extraordinaire. On voit dans cette paracha la mort de Myriam et Neviah. Dans la paracha, on voit aussi la mort de Aaron à Cohen. Et dans cette paracha, on voit aussi presque la punition qui a entraîné la mort de Moshe Rabbeinu à mourir dans le désert. C'est-à-dire que dans cette paracha, elle nous parle de la vache rousse qui purifie les impurs, et on voit aussi dans cette paracha la mort de 3 tzadikim, ceux qui ont guidé Am Israël pendant des années, 30 ans, 38 ans à 40 ans dans le désert. Mais ce qui est impressionnant, c'est la mort de Myriam. Lorsque Myriam elle est décédée, il n'y avait plus d'eau dans le désert. Parce qu'on dit que la manne, c'était grâce, la manne, le manger qui descendait du ciel, c'était grâce à Moshe Rabbeinu. L'eau, c'était grâce à Myriam. Et les Hanan et Kavod, pour se protéger du froid et pour se protéger de la chaleur, c'était grâce à Aaron à Cohen. Mais voilà, il s'est passé un événement extraordinaire. Lorsque Myriam elle est morte, il n'y avait plus d'eau. Et Hachem, il a fait ça exprès. Hachem, il a fait que les bénis Israël, ils vont reconnaître le bien de Myriam. Parce que vous savez, beaucoup de fois, on fait du bien à des gens et il n'y a pas de reconnaissance. Pendant 40 ans, les Juifs, ils ont vécu dans le désert avec de l'eau de Myriam, grâce à elle. Mais ils lui ont jamais dit merci. Elle n'a pas besoin de remercier, mais un peu de reconnaissance. Alors c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait, lorsque Myriam elle est décédée, même l'eau, il est reparti. Elle a disparu. Donc les Israël, ils avaient beaucoup soif, et là, ils ont fait une révolution. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pour nous tuer ici, dans le désert. Il fallait prévoir. Mes amis, 38 ans de calme, depuis les Miraglim, depuis les espions qu'ils ont espionnés Israël, ils ont critiqué Israël, et à cause d'eux, les Juifs ils sont restés encore 38 ans dans le désert. Pendant 38 ans, il y avait du calme. Et voilà maintenant, après 40 ans dans le désert, ça y est, maintenant ils sont prêts à rentrer en Israël. Myriam, elle est décédée. Et voilà, maintenant, il n'y a plus d'eau. Et voilà, il se passe que les Juifs, ils ont commencé à respecter. Ma question, elle est, pourquoi Hachem a fait à ce que le puits de Myriam a disparu au moment de la mort de Myriam? La réponse, elle est, c'est parce qu'Hachem a voulu que les bénis Israël reconnaissent le bien de Myriam. Pendant 40 ans, ils ont bu l'eau qui venait grâce à Myriam, et maintenant, maintenant qu'elle est décédée, au moins qu'on la pleure, au moins qu'on lui dit merci, au moins un peu de reconnaissance. Et vous savez que Myriam, elle était, pendant 40 ans, elle s'occupait des femmes. Et je peux même dire, grâce à elle, tout Am Israël, il existe, parce qu'elle était sage-femme en Égypte. Et lorsqu'Paro, il a demandé à Yochebed et à Myriam de tuer les enfants des bénis Israël, eux, ils ne les ont pas tués. Ils les ont laissés vivants. Donc, Am Israël, beaucoup des choses, ils sont venues grâce à Myriam. Et la pauvre, là, elle est morte, personne ne fait cas d'elle. C'est la raison pourquoi Akadosh il a voulu rappeler les Juifs pour qu'ils ont la reconnaissance, reconnaître que grâce à Myriam, pendant 40 ans, ils ont bu l'eau dans le désert. Mes amis, il faut savoir une chose. Très bien. Hachem, il a fait ça. Il a privé les Juifs du puits de Myriam à sa mort pour que les Juifs reconnaissent. Ah, maintenant la question se pose.
Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tout de suite, il a pas tout de suite donné l'eau? Pourquoi il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, bon Moshe, maintenant que les Israël, ils voient que le puits, il a disparu, et il manque de l'eau, alors pourquoi, avant que les Juifs commencent à, à s'exciter, à crier, et pourquoi on va mourir dans le désert, pourquoi tu nous as libérés de l'Égypte, waouh, ça recommence encore. On a eu ras-le-bol avec les problèmes de Korah, les problèmes des Meraglim. Pendant 38 ans, on vivait dans la paix. Il n'y avait que les 2 premières années où il y avait les guerres. Maintenant, ceux qui étaient, pendant ces 38 ans, ceux qui ont critiqué Moshe Rabbeinu, qui ont critiqué Aaron, tous ceux qui ont parlé du mal sur Eretz Israël, ils sont tous morts, ça y est. Mais toi, c'est une nouvelle génération qui est née dans le désert. Ah, pourquoi Kachorou, il a porté cette soif-là pour que les Juifs y respectent. Et c'est une question que je me suis posée cette semaine. Mes amis, il faut savoir une chose. Le Ben Ish Chai dit que dans la Kabbalah, on dit que Be'er, le puits, c'est Malchut, c'est le royaume. Il faut savoir une chose. La Torah, on l'appelle royaume. Keter Torah. La Torah, c'est le roi. Et bien sûr, il y a le roi des rois, c'est Akadosh Baruch Hu. Et les Hachamim aussi, on les appelle Malchut. Man Malchei Rabbanan. Pourquoi les tzadikim, on les appelle rois? Ben parce que les tzadikim, ils sont capables de demander à Akadosh Baruch Hu, d'exiger de Akadosh Baruch Hu des choses, et Hachem, il va être obligé d'exécuter. Les tzadikim, ils commandent le bon Dieu. Les tzadikim, ils ont une force pour commander à Akadosh Baruch Hu. Alors, Be'er Rabotai, ce puits-là, il avait une spécialité. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'était quoi la spécialité de ce Be'er-là? Alors maintenant, je voudrais vous dire ce que Hachamim ils disent. Hachamim ils disent que pendant 40 ans, mais je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'on va apprendre quelque chose d'extraordinaire. Hachamim ils disent que pendant 40 ans, que les Juifs ils étaient dans le désert, 40 ans, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Vous rendez compte? Ils n'avaient pas... Parce que le manger qu'ils mangeaient, la manne qu'ils mangeaient, il disparaissait dans leur corps. Vous savez très bien qu'un être humain, il faut évacuer. On dit, dès qu'on rentre aux toilettes, on dit, Asher Yatzait Adam, Bechokma Barab Nikabim, Nikabim, Halulim, Halulim, Galou Yvedou Alifnik Sigota, Shmisatem Hadmehem, Ouipat Hadmeif, Shed Kemef Lo Shahad. On dit, dans la prière, quand lorsqu'elle a créé l'homme, il a créé des ouvertures dans l'homme. Lorsqu'on transpire, c'est parce qu'il y a, le corps, il a créé un peu un excès d'eau. Vous savez que le corps, il doit maintenir de l'eau suffisante pour le corps. S'il y a un plus, la personne peut mourir. La Hachem, il a créé dans l'être humain, dans l'homme, il y a des ouvertures dans le corps, dans les mains. Beaucoup des fois, on transpire avec des mains. C'est parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur du corps. Parfois, lorsqu'on marche dans la chaleur, on transpire. Parce que lorsqu'on marche, on crée de l'eau. Et lorsqu'on crée de l'eau, alors cette eau-là, s'il reste à l'intérieur du corps, c'est grave. Et d'autre côté aussi, parfois il peut sortir beaucoup de l'eau du corps. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau. Lorsqu'il fait chaud, il faut boire de l'eau. Et bon, Hachem, lorsqu'on va aux toilettes, le matin, l'après-midi, il y a, sans manquer le respect à personne, vous savez, les toilettes, c'est les toilettes. Akadosh il a créé dans l'homme, s'il ne va pas aux toilettes, il meurt. Moi, Hachem Ishmor, quelqu'un qui est constipé, il ne va pas aux toilettes, Hachem Ishmor, il met sa vie en danger. Ben, il faut tout de suite aller chez le médecin pour qu'il lui donne des médicaments pour aller aux toilettes. Alors, pendant 40 ans dans le désert, il n'y avait pas de toilettes. C'est la folie, ce que je vous dis. Hachamim disent que les Juifs, pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas transpiré. Les Juifs, dans le désert, ils n'avaient même pas, vous savez, que les poux, ils viennent à cause du sable. Et le désert, c'est plein de sable. Ils n'avaient pas de peau dans la tête. Et lorsque il y avait des morts dans le désert, leur corps n'a pas pourri, ne pourrissait pas. Et ils n'avaient pas de toilette.
Pas des petits besoins, pas des grands besoins. Comment? Comment est-ce possible? Ça veut dire que l'eau qui buvait grâce à Myriam, il avait une spécialité. Il était tout spirituel. Et la manne qu'il mangeait, qui était grâce à, 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 à Moshe Rabbeinu, lui aussi, c'était du spirituel. La manne qui venait du ciel, que les malachim eux-mêmes ils mangent. Donc ça veut dire, mes amis, qu'il y a ici quelque chose d'incroyable, un miracle. Haram disent que les vêtements jamais se sont salis. Chaque matin, il y avait un vent qui venait, il leur lavait les vêtements. Jamais ils ont transpiré. Ils n'avaient pas besoin des déodorants. Et leurs chaussures, ils marchaient sur le sable. Jamais la chaussure s'est déchirée. C'est de la folie. Les Juifs, dans le désert, pendant 40 ans, ils vivaient dans les miracles. Quand je vois il les a gâtés pendant 40 ans. Mais regardez le zéchout de Myriam à Nevi'a. Et vous savez, mes amis, Hachamim disent, Lo nitna man ela limkabli à Torah. Vous savez que uniquement ceux qui ont reçu la Torah, c'est eux qui pouvaient manger la manne. C'est eux qui pouvaient manger la manne. Et Hachem, il a donné la Torah au Bnei Israël dans le désert, et Hachem, il leur a donné la manne. Et dans la manne, il y avait tous les goûts. Ils mangeaient la manne. Ils pouvaient faire cuire la manne. Et ils pouvaient, chaque fois qu'ils mettaient la manne dans la bouche, ils imaginaient qu'ils mangent du poulet, c'est du poulet. Un steak, c'est du steak. C'est de la folie, c'est extraordinaire. On ne peut même pas imaginer. C'est ce que je suis en train de vous dire. On a les monas, alors voilà. Alors il faut savoir une chose, que maintenant les Bénis Israël, lorsque ils ont vu que Myriam, elle est morte, comment ça s'appelle, l'eau est partie. L'eau est partie. Parce que c'est grâce. L'eau, elle est partie. Maintenant, ils avaient un problème. Ils ont commencé à crier à Moshe Rabbeinu, Moshe, on veut boire, Moshe, on veut boire. Et on voit que Moshe Rabbeinu, il s'est énervé sur eux. Il leur a dit, vous êtes des méchants. Si on a à mourir, encore une révolution. Encore vous êtes en train de crier. Encore vous êtes en train de dire, pourquoi tu nous as libérés de l'Égypte? Pendant 40 ans, vous êtes en train de vivre, gâtés, on est dans le désert. Vous n'avez rien manqué, ni mangé, ni eau. Et maintenant, parce que maintenant ma soeur, elle est morte, vous êtes en train. Alors, il dit à Hachem, Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'aurais dit, Moshe, ne t'énerve pas. Parle au rocher, voilà. Et il va te donner de l'eau. Ne le fera pas, parle. Alors, mes amis, je me suis posé une question, mais c'est une question extraordinaire. On n'a pas vu que Hachem s'est énervé sur les Bénis Israël. Chaque fois que les Bénis Israël faisait des révolutions, le bon Dieu s'est énervé sur eux. Et là, c'est pas écrit que Hachem s'est énervé. J'ai jamais vu Hachem aussi calme que maintenant. Le contraire, j'aurais pu croire que Hachem, il allait s'énerver contre les Bénis Israël, que à la mort de Myriam, ils ont commencé à... Le contraire, ils devaient demander de l'eau gentiment. Et Moshe Rabbeinu, il va demander à Akadosh Baruch Hu. Moshe va comprendre. Moshe va comprendre. Moshe n'est pas cruel, il va comprendre que pendant 40 ans, il y avait l'eau grâce à Myriam. Maintenant, Myriam, elle est morte. Hachem, il a fait disparaître le puits pour que les Juifs ils prendront conscience et la reconnaissance que grâce à Myriam, ils ont eu pendant 40 ans l'eau. Très bien. Maintenant, elle est pauvre, maintenant ça va. Ils ont soif. Hachem, il ne leur a pas donné tout de suite. Alors, puisqu'il ne leur a pas donné tout de suite, ils ont commencé à respecter. Et puis, s'ils ont commencé à respecter, quand il aurait dû les punir. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, il s'est énervé. Donc, comment est-ce possible qu'Hachem, il n'est pas en colère et Moshe, il est en colère? J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi Hachem, il n'a pas, en général, au Bénis Israël, s'écrivait. Et surtout, ils ont dit une phrase qu'elle est grave. Une phrase qui nous rappelle du mal. Une phrase qu'ils ont dit, et pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Encore cette phrase-là. Avec tout ce que le bon Dieu leur a donné, avec tout ce qu'Hachem leur a donné, mais encore ils sont en train de parler, et pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? C'est inimaginable.
On n'a pas vu qu'Hachem s'est énervé. Alors, ma question, elle est, pourquoi Hachem ne s'est pas énervé aujourd'hui sur les Bnei Israël qui réclament l'eau par force et en plus, ils accusent Moshe et Aaron. Pourquoi ils les ont fait sortir de l'Égypte pour les tuer dans le désert? Attends, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, et le contraire, on voit que Hachem, il parle gentiment à Moshe Rabbeinu. Moshe, écoute-les, calme-toi, et va au rocher et parle-lui. Et pourquoi il ne dit pas frappe le rocher? Comme il a fait la première fois. Une fois, il manquait de l'eau, et Hachem, il les a testés, et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu tapes au rocher, et il va te donner de l'eau. Là, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu parles au rocher. Et lorsque Moshe, il a tapé, Hachem, il a puni. Voilà ce qu'on va expliquer. Mes amis, écoutez-moi. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'eau de Myriam, l'eau qui appartenait à Myriam, grâce à Myriam, cette eau-là, c'était de l'eau sainte. C'était de l'eau extraordinaire. Je vous raconte une histoire. Il y avait une fois Arizal Akadosh qui voulait enseigner toute la Torah à Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital, il n'arrivait pas à comprendre. C'était de la Torah, la Kabbalah. Il n'arrivait pas à comprendre. Et chaque fois, Arizal Akadosh, il répète, lorsque Arizal, il a vu que son élève, il n'arrive pas à comprendre la Torah, qu'il était en train de lui enseigner, ils sont partis à la Kinneret, à Tveria. Ils ont pris la barque, et Arizal Akadosh, il dit à Rabbi Chaim Vital, tu sais que le puits de Myriam, qu'il a suivi les Juifs dans le désert pendant 40 ans, après sa mort, elle a disparu, le puits. Rabbi Chaim Vital lui dit oui, et alors, c'est-à-dire le puits de Myriam, il se trouve ici, dans la Kinneret. Mais Myriam Hanivia, ils ont apporté ses ossements et elle est enterrée à Tveria. Je l'ai pèleriné. Donc, mes amis, elle est enterrée avec la femme de Aaron à Cohen, et je pense Bilha et Zilpa, et je pense aussi la femme de David Ameller. Ils sont enterrés tous à Tveria dans une grotte. J'ai eu les échos de les pèleriner. Alors, Arizal Akadosh dit à Rabbi Chaim Vital, je vais te donner un verre de l'eau de Myriam Hanivia. Dès que tu vas boire cette eau-là, tu vas commencer à comprendre tout ce que je t'enseigne. Ils sont arrivés à un endroit, et Arizal Akadosh, il prend un verre, il le met dans l'eau, il le donne à Rabbi Chaim Vital, il lui dit, voilà, bois. Rabbi Chaim Vital, il fait la bracha, il boit, et soudainement, sa tête, elle a commencé à comprendre tout. Il a capté toute la Torah, toute la Kabbale de Arizal Akadosh en 1 an ou 2 ans qu'il lui a enseigné la Torah. Une fois, on raconte que Arizal, il était en train de faire la sieste, un Shabbat, il murmurait avec sa bouche, il bougeait ses lèvres. Et Rabbi Chaim Vital, il est venu pour écouter qu'est-ce qu'il dit. Et Arizal Akadosh, il ouvre ses yeux, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je voulais écouter qu'est-ce que tu dis. Il dit, si je devais t'apprendre les secrets que j'ai appris pendant les secondes que je dormais, ça va te prendre 40 ans pour les apprendre. Mais ça va venir. Tu as bu un verre d'eau du puits de Myriam, tu vas tout comprendre. D'après cette histoire, vous voyez que l'eau c'est Maïm. Ve'el Maïm est la Torah. On compare l'eau à la Torah. Pourquoi on compare l'eau à la Torah? Parce que l'eau, jamais elle va dans les grandeurs, toujours l'eau, on la trouve dans les profondeurs. C'est comme ça. Pour acquérir la Torah, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être humble. Et aussi, l'eau toujours, elle coule. Alors la Torah aussi, elle coule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin de la Torah. La Torah, elle n'a pas de fin. Toujours la Torah, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule. Tu peux apprendre des milliards et des milliards d'années, jamais tu diras un jour, je connais tout. C'est impossible. Tu connais rien du tout. C'est toujours, ça coule. Myriam Hanivia et Moshe Rabbeinu, Moshe, grâce à lui, les Juifs, ils mangeaient la manne.
Et la manne, c'était un manger spirituel. Il devait s'avaler dans le corps. Parce que il vient du ciel. Et ce manger, il ne peut pas devenir des besoins pour le jeter. C'est très spirituel. Donc, il s'avalait dans le corps. Il restait dans le corps. Donc, il n'y avait pas il ne pouvait pas évacuer. On ne peut pas évacuer quelque chose de sain, puisque c'est un miracle. Et ce manger-là, la manne, il rendait les Juifs très intelligents pour comprendre la Torah. Donc l'eau aussi de Myriam, il s'avalait dans le corps, il rentrait dans le corps de la personne, il restait dans le corps comme la manne. Et grâce à cette eau-là, les Juifs, ils comprenaient davantage la Torah. Imaginez-vous, en quelques jours que les Juifs, ils ont mangé la manne, au début, pendant les premiers 40 ans, ils ont mangé un peu de manne, ils ont mangé un peu, ils ont bu un peu de l'eau, ils ont capté toute la Torah. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est pour ça qu'on les appelle Dordéa. On les appelle la génération de la sagesse. Ils pouvaient comprendre tout. Ils savaient tout. Parce que la manne et l'eau, il y avait là-bas une chorma colossale. Une chorma colossale. Vous savez que maintenant, on comprend très bien. Lorsque les bénis Israël, ils ont vu que Myriam, elle est morte, alors ils ont commencé à voir, ils ont commencé à voir que de plus qu'ils étudiaient la Torah, ça devenait très dur pour eux de la comprendre. Parce que maintenant, ils la comprenaient vite. Parce qu'il y avait la manne de Moshe Rabbeinu qui mangeait, il y avait l'eau de Myriam qui buvait, donc ils étaient malchés Rabbanan, ils étaient comme tous des Rabbanim, comme Nahshon ben Aminadab, tous ces grands tzadikim, Kaleb ben Yefouné, Yoshua ben Nun, tous Eldad Omedad, tous les skinim, c'est la folie. Ils connaissaient toute la Torah, mais comment ils ont connu? Parce que la manne et l'eau de Myriam, ils leur ont enseigné la Torah. Le fait que leur corps était kadosh à l'intérieur, il n'y avait rien évacué. Donc la manne est restée à l'intérieur, la manne qui vient du ciel, l'eau qui était miraculeusement là, donc ça les aidait. Ça les aidait à tout comprendre. Et maintenant, lorsque l'eau a disparu, ils ont commencé à voir que c'était dur pour eux de comprendre la Torah. Là, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, notre problème, c'est pas l'eau qu'on n'a plus rien à boire. On a l'aïmouna à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va nous aider. Mais le chagrin que nous avons, c'est que avec l'eau de Myriam qu'on buvait, on comprenait davantage la Torah. Maintenant, on la comprend pas comme avant, on la comprend à moitié. D'accord, c'est grâce au mal qu'on mange, mais on a besoin de l'eau pour comprendre plus la Torah. La manne et l'eau, les deux. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, alors pourquoi on a quitté l'Égypte? Tout le but qu'on a quitté l'Égypte, pour recevoir la Torah, pour apprendre la Torah, et mettons qu'il n'y a pas de Torah, mettons qu'on ne la comprend pas, alors c'est mieux qu'on retourne en Égypte. Qu'est-ce qu'on va mourir dans le désert? S'il n'y a pas la Torah, on est considérés comme des morts. Et justement, mes amis, c'était ça la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, alav shalom, il s'est énervé. Parce que Moshe Rabbeinu, lui d'un côté, il s'est énervé, mais Hachem, il s'est pas énervé. Hachem était cool. Tout à l'heure, je lui ai dit, pourquoi Hachem, il s'est pas énervé? Parce qu'ils ont commencé à faire une révolution. Parce que Hachem, il a compris que la peine qu'ils ont, les Juifs, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la Torah. Le contraire, c'est un complément pour Akadosh Baruch Hu, qui voit des Juifs qui sont en train de faire une révolution contre Moshe Rabbeinu, ou à Moshe Rabbeinu et à Aaron, parce qu'ils ne comprenaient pas la Torah comme avant. Donc, ils étaient super. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas énervé. Quand je dire à Moshe Rabbeinu, calme-toi, Moshe. Calme-toi. C'est à cause de la mort de ta sœur, et le puits a disparu. Moi, j'ai fait disparaître le puits pour qu'ils savent que c'est grâce à Myriam qui avait le puits, et c'est grâce à elle qu'ils comprenaient mieux la Torah. Et maintenant, qu'ils voient qu'il y a peu de pluie, ils ne comprennent plus la Torah comme avant, ils ont de la peine. Alors comprenez-les. Alors voilà, Moshe, ne frappe pas le rocher par le rocher.
Ça suffit. Et que tu parles, il va t'écouter. Parce que si tu frappes, tu es déjà en colère. Alors, si tu frappes, ils vont croire que tu passes ta colère sur le rocher. Parle, calme-toi. Mais Moshe Rabbeinu il ne s'est pas calmé. Il a, il s'est énervé. Il a traité les Juifs de méchants. Shimon Amorim. Et le Ramban, il dit, c'est à cause de cette phrase que Moshe Rabbeinu a été puni. Il n'est pas rentré en Israël. Pas cette phrase qu'il a dit, écoutez les méchants. Hachem, il a dit quoi? Tu traites mes enfants comme méchants? Et d'après ce que j'ai dit, on ajoute sur le Ramban. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, comment? Mes enfants, tu les traites de méchants, alors que mes enfants, si ils respectent, si ils crient, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la Torah comme avant. Comprends-les. Mais Moshe Rabbeinu, il a un autre argument. Besséder, c'est ce que un de mes élèves, il m'a ajouté. Ça veut dire que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit, Besséder, d'accord, il n'y a pas d'eau. Ils ne peuvent pas comprendre la Torah comme il le faut, parce qu'avec l'eau de Myriam, ils comprennent mieux la Torah. Très bien. Mais il y a le Hamal qui font des efforts, qui se cassent la tête pour la comprendre. Qui se cassent la tête pour la comprendre. Mais ils ne se cassent pas la tête. Donc Moshe Rabbeinu est resté dans l'argument, dans son argument de colère. Quand je lui ai dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour le moment, l'effort de la Torah, ils vont le faire une fois qu'ils rentrent en Israël. Là-bas, il n'y aura plus de manne, il n'y aura plus de Anan et Kavod, il n'y aura plus de l'eau de Myriam, il n'y aura plus rien. Très bien. Mais pour le moment, ici dans le désert, ils doivent comprendre. Comme ils ont compris jusqu'à maintenant. Mais toi, tu ne peux pas les forcer de faire le Hamal. Allez, l'effort. Déjà, ils sont dans le désert. Et le désert, c'est pas facile de vivre dans le désert. Et malgré tout, ils ont accepté. Que je n'étais pas d'accord. Mes amis, d'ailleurs, dans la Torah de Hukat, c'est écrit Adam qui amot ba'oel. C'est quoi Adam qui amot ba'oel? Un homme qui meurt dans une tente. Et Hachamim, ils expliquent, c'est quoi un homme qui meurt dans une tente? Et Hachamim disent, la tente, c'est le Beth Midrash. La tente, c'est les synagogues. Ça veut dire qu'il faut s'acharner sur la Torah. Zot Hukat Torah. C'est ça la loi de la Torah. Il faut s'acharner. Il faut mourir pour la Torah. Il faut l'aimer. Il faut l'étudier. Tu l'aimes, elle t'aime. Tu l'aimes pas, elle t'aime pas. Et comment tu peux montrer que tu aimes la Torah? Lorsque tu t'acharnes sur elle. Lorsque tu fais des efforts. Lorsque tu prends de ton temps pour l'étudier. Tu prends de ton temps pour l'appliquer. Parce que c'est pas étudier la Torah. Il faut aussi appliquer les mitzvot. Donc vous voyez, mes amis, dans cette paracha-là, on voit, c'est ça, la loi de la Torah. Adam, la loi de la Torah, c'est l'aimer. La loi de la Torah, c'est se tuer pour elle. La loi de la Torah, c'est sacrifice. C'est ça la loi de la Torah. Peut-être, je pense que Moshe Rabbeinu a dit, bon, voilà, on a, mettons qu'il n'y a pas d'eau. Bon, il faut s'appliquer, il faut se donner, il faut mourir, il faut faire des efforts. Alors pourquoi ils sont en train de se révolter contre, pour réclamer l'eau qu'elle est plus là, y compris plus la Torah comme qu'il la comprenait avant lorsqu'il y avait le Be'er de Myriam. Quand je dit, Moshe, ton argument, je le comprends, tu as raison, mais Moshe, n'oublie pas, ici on est dans le désert. Et dans le désert, on a besoin que chaque fois qu'ils étudient, ils comprennent. Passer le désert, je comprends. Là, c'est un endroit pas comme dans une ville. Il y a une différence. Lorsqu'on est de passage dans le désert et lorsqu'on est dans une ville avec la maison, il y a tout. Donc, ici, il y a une différence. Alors pourquoi tu t'énerves? Calme-toi. Alors, puisque tu étais énervé, alors Moshe, c'est pas toi qui vas entrer en Israël. Toi, tu vas mourir, comme Aaron qui va mourir lui aussi, et comme Myriam qui est morte, toi aussi tu vas mourir, et ça va être, parce qu'avec toi, ça va pas aller comme ça. Non. Comme ça, comment tu traites mes enfants de cette manière? Moi, mes amis, mettons, on a compris pourquoi Myriam, lorsqu'elle est morte, le puits a disparu.
on a compris pourquoi Hachem n'a pas puni les Juifs, parce qu'ils ont respecté. On a compris pourquoi les Juifs ils ont respecté. On a compris l'argument de Moshe Rabbeinu, pourquoi il a frappé le rocher et pourquoi il n'a pas pardonné aux Juifs. Il s'est énervé sur eux. Il les a traités de méchants. Et aussi on a compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a puni Moshe Rabbeinu de la manière comment il s'est comporté avec les Israël. Aussi on a compris la différence de le premier coup, lorsqu'il n'y avait pas de l'eau, que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, à la sortie de l'Égypte, de frapper le rocher pour donner de l'eau aux Juifs. Et on a compris maintenant ici pourquoi Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, parle au rocher, ne le frappe pas. Et on a compris, mes amis, la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, c'est ça le plus important, la raison pourquoi le puits il s'appelle Be'er et pourquoi il s'appelle Malchut, royaume, parce que on compare la Torah au royaume et le Be'er Miriam, il était le secret du royaume de la Torah. Parce que celui qui buvait de cette eau-là, il devenait un tzaddik, il devenait un rabbin, il devenait comme Moshe Rabbeinu. Et on dit que les rabbins, on les compare comme des rois. Donc, imaginez-vous, dans le désert, chaque juif qui a été dans le désert, il était comme un roi. Il était un roi. Pourquoi? Par rapport à la manne qu'il mangeait, par rapport à l'eau qu'il buvait, et par rapport aux nuées. Les nuées qui étaient là pour laver leurs vêtements, pour laver les gens, et vous savez, c'était un corps, même les vêtements qu'ils portaient, c'était ça. C'est de la folie. Alors, les Juifs, ils ont vécu comme des malachim dans le désert grâce à Moshe, Aaron et Myriam. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Bracha ve'atzlacha. Amen. Nous sommes en train de vivre comment et imaginer comment les bénis Israël dans le désert ont réussi à capter toute la Torah. C'est inimaginable. Vous savez, on apprend, pour apprendre Aleph, Bet, et apprendre la Mishnah, ça prend des années, des années. Comment ils sont arrivés à être des grands tzadikim en un laps de temps, en 24 heures, en 30 heures, depuis qu'ils ont reçu la Torah, au moment qu'Hachem, vous savez une chose, que lorsqu'Hakadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la Torah qu'aux rabbins, il a donné la Torah à tout le monde, aux femmes, aux enfants, les vieux, les jeunes, ils étaient quelques millions de personnes. Au moment qu'Hachem a dit Anouchi, c'est moi, votre éternel, leur tête s'est ouverte et toute la Torah est rentrée dans leur tête. Ils sont devenus des géants de la Torah. Comment Eh bien, mes amis, c'est grâce à la manne et l'eau qui buvaient. La manne et l'eau de Myriam qui buvait. Regardez Myriam à Névéa. C'est grâce à elle que le peuple juif a eu le mérite d'avoir Moshe Rabbeinu. C'est elle qui a sauvé Moshe Rabbeinu. C'est Myriam qui a poussé son père, Amram. Parce qu'Amram, il a divorcé sa mère. Et Myriam, elle a crié à son père, reprends ma mère, remarie-toi avec elle. Elle n'a pas eu honte de lui. Et peut-être, celui qui va libérer les Juifs, il va sortir de toi. Il l'a écouté. Il a repris sa femme. Il a eu Moshe. Donc, quelque part, Moshe, c'est grâce à Myriam qu'il est venu dans ce monde-là. Donc, c'est la raison pourquoi, Rabotai, mes amis, l'eau et la manne, c'est la Torah. L'eau, vous savez, lorsqu'on mange, il faut accompagner le manger avec de l'eau. Si il y a rien que tu bois, tu auras toujours faim. Il faut les deux, l'eau et le manger, la manne et l'eau. Et la manne et l'eau, ça représente la Torah. Et la manne et l'eau, c'était miraculeusement. La manne, il venait du ciel. L'eau, il est venue grâce à Myriam. D'où, on ne sait pas. La preuve que le puits, vous savez que les Juifs, lorsqu'ils étaient dans le désert, dès qu'ils campaient quelque part, pendant 40 ans, ils voyageaient, dès qu'ils campaient,
le puits de Myriam, l'eau est sortie du puits, ils vont former des rigoles, et comme des rigoles qu'ils allaient entre chaque tente. Donc tout le monde, ils avaient de l'eau pure. D'où ça venait? Miracle. Grâce à qui? Grâce à Myriam. C'est la folie. Ça veut dire, grâce à l'eau, et grâce à la manne, leur corps est devenu attaché à la Torah. La Torah est devenue d'une manière qui fait partie du corps. L'aïmouna en Akadosh Baruch Hu, l'aïmouna en Dieu, le bitachon en Dieu. C'était grâce à ces choses-là qui venaient du Dieu directement. C'est pas c'est des oignons qu'on a plantés, ou des fruits qu'on a cueillis des arbres, ou des truffes de la terre qu'ils ont grossi, qu'ils ont grandi grâce au tonnerre, ou les champignons, la pomme de terre, qu'il faut arroser la terre. Non, ça, rien n'a été arrosé. L'eau et la manne, ils venaient du ciel. C'est pour ça que ça s'avalait dans leur corps. Maintenant, on comprend très bien que lorsque Moshe Rabbeinu il est mort, lui aussi, la manne, une fois que les Juifs ils sont entrés en Israël, la manne s'est arrêtée. Et ils ont commencé à manger le manger d'Israël. Plus de manne, plus d'eau, maintenant ça devient tout naturel. Mais pendant les 40 ans, dans le désert, tout n'était pas naturel. Tout c'était que des miracles. Donc mes amis, tous les Juifs, ils ont reçu la Torah d'Hachem. Il n'y avait pas un qui n'a pas reçu la Torah. Tout le monde a reçu la Torah. Il ne peut pas dire quelqu'un, moi, je n'ai pas entendu Hachem qui m'a dit Anochi, c'est moi Hachem. Tout le monde en veut. Tout le monde en veut les miracles. Tout le monde. Et tout le monde a reçu la Torah. Il n'y a aucun qui peut dire, moi, je n'ai pas reçu la Torah parce que j'étais en train de dormir ou je faisais la sieste. Non, il n'y a pas de sieste. Tout le monde a reçu la Torah. C'est de la folie, mes amis. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, maintenant, on comprend très bien les Juifs. Au moment où les Juifs, ils ont vu que Myriam, elle est morte, et le puits de Myriam a disparu, ce puits de Myriam qui les a rendus haram, ce puits de Myriam qui les a rendus intelligents, ce puits de Myriam qui leur a ouvert l'esprit pour comprendre mieux la Torah pendant ces 40 ans dans le désert, là, ils ont commencé à rouspéter. Ils ont commencé à rouspéter. Et Akash était content. C'est pour ça qu'ils ne les ont pas punis. Et, vous aimez la Torah? Très bien. Alors, je vais vous donner. Mais Moshe Rabbeinu était dur. Pour une fois, Moshe Rabbeinu était dur. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme de Torah. Torah, tziva lanu Moshe Moshe Kliat Yaakov. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, c'est quoi le problème? Parce qu'avec l'eau de ma soeur Myriam, il comprenait mieux la Torah. Alors, ils vont l'étudier un peu plus pour mieux la comprendre. Alors, quand je lui dis, Moshe, sois un peu cool. Ici, c'est le désert. Le désert, c'est le temps qui commence à se casser la tête pour comprendre quelque chose, on va leur dire de voyager. Alors, ils vont arrêter. Le fait que la Torah, elle coule en eux, très très cool, c'est jusqu'à qu'ils rentrent en Israël. Pour le moment, c'est le désert. Et là, Moshe Rabbeinu, parce que c'est lui, le maître de la Torah, il était un peu dur. Alors, je lui ai dit, bon, mon fils, puisque tu es dur et tu traites mes enfants de méchants, alors là, mon fils, au lieu que tu parles au rocher, tu le frappes. Donc, même Aaron il a été puni. Pourquoi? Parce qu'Aaron, il aurait dû parler. Il aurait dit Moshe, je t'en prie, écoute Hachem. Mais Moshe, Aaron, alav shalom, il avait honte de Moshe. C'était son rabbin. Il ne pouvait pas lui parler. Donc Hachem dit à Aaron, puis toi aussi, tu n'as pas écouté, tu n'as pas reproché à ton frère, alors que toi aussi tu savais ce que j'ai dit à ton frère, alors toi aussi tu ne rentres pas avec lui. De toute façon, Aaron était bien, il était content. Pourquoi? Parce qu'Aaron jamais l'aurait accepté.
que lui va rentrer en Israël et son frère, qui était sa moitié, il reste dans le désert. Il n'aurait pas accepté. Donc, mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Et que Hachem vous protège. Tout à l'heure, vous allez visiter la, euh, la grotte où on a été pèleriné, Myriam, Anivia, la femme de Aaron. Ils sont tous enterrés à Tveria. C'était un petit film que j'avais fait il y a quelque temps, mais c'est super. Mais je voudrais vous raconter une très très belle histoire. Vous savez, il y a quelqu'un qui prie avec nous et il nous a raconté que lorsqu'il était à Miami, son fils, il avait un grand problème. Et il devait le prendre à l'hôpital. C'était un jour férié. Et donc l'hôpital était plein. Et ils lui ont donné un numéro. Le numéro qu'ils lui ont donné, c'est le numéro 200. Ça veut dire qu'il y avait un monde fou. Ça veut dire il faut au moins 300 personnes. Au moins 2 jours, 3 jours pour que lui puisse rentrer. Et il voit son fils de pauvre. Il avait ses yeux, il était dans un état grave. Il ne savait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui a les Mouna. Il a commencé à prier, pas le mérite et le zéro de Rabbi Haim Pinto. C'est quelqu'un qui me l'a raconté cette semaine. Il priait avec nous ici à la synagogue de Ranana. Il avait de la peine, le pauvre. Et il dit, Rabbi Haim Pinto, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Il était perdu. Il voit son fils. Il était perdu. Soudainement, il a décidé de repartir. Il dit, entre les mains d'Hachem. Et voilà, il y a un monsieur qui vient. Un monsieur qu'il ne connaît pas. Un monsieur qui vient il vient vers lui. Il lui dit, monsieur tel et tel. Il lui dit oui. Et il avait son nom. C'est comme c'est quelqu'un qui fait partie de l'hôpital, comme quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Il s'appelle Aharon Pinto. Vous savez que mon père, il s'appelle Moshe Aharon Pinto. C'est un monsieur qui me l'a raconté. Il est là. Celui qui veut avoir son téléphone pour qu'il lui raconte l'histoire, il lui raconte. Il me l'a même écrit. Il m'a envoyé une lettre, il me l'a écrit. Il voit le nom Aharon Pinto et le monsieur dans sa tête disait, mais je viens d'évoquer Rabbi Haim Pinto, Rabbi Moshe Aharon Pinto. Aharon Pinto. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il parle anglais. Il lui dit, voilà mon fils. Il lui dit, viens avec moi. Où? Viens avec moi. Il a passé tous les queues. Il avait le numéro presque 200, 300. Ça veut dire attendre. Ça veut dire, tu as le temps de rentrer chez toi et dans 2 jours, tu retournes à l'hôpital. Et à savoir si... Et entre-temps, la personne peut mourir ou vivre. Il y a pas... Le gratuit, c'est comme ça. Il y a tout le monde... Il y avait... Et c'était le week-end, et malheureusement... Il le suit, le monsieur. Personne ne parle. Il arrive chez le médecin. Il rentre. Il dit au médecin, vous allez vous occuper de celui-là. Pas de problème. Je t'amène avec celui-là et je m'occupe de lui. Sur place. Le monsieur lui dit, monsieur, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il ne répond pas. Il est resté là, ne me regardez pas, au revoir, merci. Parti. Qui c'est ce Aharon Pinto? Il s'est renseigné, il n'existe pas. Un malach. Un malach. C'est une belle histoire. Vous savez, mes amis, c'est comme ça nos parents. Ils ont grandi pendant 40 ans dans le désert. Les miracles, jusqu'à que ils étaient comme des anges. Tous ces juifs qui étaient dans le désert pendant 40 ans, comme des anges. Ils ont vu des miracles, ils ont vécu avec des miracles. Jusqu'à que la Torah est devenue intégrale entre eux. Comme dit David Amelech, et ta Torah, elle est dans mes entraînes, elle est dans mon ventre, dans mon estomac. Que les éroutes de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Myriam,
soit avec vous. Amen, Keratzon. Et bisous, tous les Imahot Akdoshot que vous allez pèleriner, soit avec vous. Amen, Keratzon. Au revoir.